Je vous propose, alors merci pour vos analyses. Nous allons passer à l'avant-match. Donc, SSE Bordeaux, donc nous recevons nos amis bordelais. Euh, Bonsoir alors, à Bordeaux. bonsoir. Est-ce que mon ours, nous avons un sondage déjà? Oui, alors tout à fait, il vient. Il est juste posté à l'instant. Donc la question est posée, c'est est-ce que Saint-Étienne-Bordeaux, c'est déjà un match capital dans cette saison? C'est déjà un match un peu tournant, on va dire. Pour Ok. eux, pour nous. Bah pour nous surtout. Donc, on en discutera Ouais. après. Pour moi, plus pour vous que pour nous, les gars, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, Ah, oui. En termes de confiance et en termes de... Non, mais du fait que, très honnêtement, hein, moi, je m'attends à un match compliqué. On en parlera un peu tout à l'heure, mais je pense qu'au niveau moral et mental, nous battre à nous en tant que leader de la Ligue 2, en plus, ça pourrait relancer totalement votre saison. Tout à fait. Tout à fait. Gino, alors tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Donc, une seule absence côté Bordeaux, Gregersen. Suspendu, ouais. Gregersen qui sera suspendu et qui était un des tauliers de la défense, qui était là l'an dernier, bien sûr, malheureusement, par rapport à l'année catastrophique, mais qui s'est plutôt bien repris et qui était un des piliers de notre défense centrale. Parfait. Et du côté de Saint-Étienne, Étienne Green, suspendu. Oui. La dynamique de Bordeaux, donc en ce moment, c'est costaud. Ils font un très bon début de saison. Alors, on a eu quelques infos de supporters bordelais. Alors, pareil, hein, Gino, tu me coupes, il Oui, bien sûr. n'y a pas de souci. Pas de souci. Donc, belle cohésion d'équipe. Quelques joueurs en forme, notamment Mwanga, Bokele. Mwanga, ouais, Junior Mwanga, qui joue défenseur central, qui vient de pas loin de chez vous, hein, les gars. Il jouait au Lyon FC, dans un petit club à côté de Lyon. Et qui a été recruté il y a quelques années. L'Olympique Lyonnais l'a laissé un peu filer. Ils avaient le grand frère qui a pas percé à Lyon dans le centre de formation en pro après, et donc Mwanga a plutôt décidé de venir signer à Bordeaux. Et c'est vraiment la grande trouvaille de ce début de saison. Je pense que c'est l'un des 4 meilleurs joueurs de Ligue 2 facile sur ce début de saison. Il est impressionnant de maturité et de calme derrière. Et ça va être super intéressant pour nous les Bordelais de le voir se mesurer à un mec qui est super bien en forme chez vous, qui s'appelle Crasso, qui est quand même un attaquant qui marque son territoire depuis le début de la saison. Est-ce que tu peux nous citer d'autres joueurs en forme côté bordelais? Oui, on va dire. Alors les joueurs plutôt à suivre, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que c'est plutôt des jeunes joueurs, puisqu'on a, comme vous le savez, un effectif qui a été largement rajeuni par rapport à la situation du club, hein, ce qui a obligé à une politique mise en plus sur la jeunesse et quelques cadres qui sont restés de l'an dernier. Et les jeunes à suivre, voilà, on a parlé de Mwanga qui réalise un début de saison tonitruant. Il y a Malcolm Bokele aussi qui joue défenseur droit, qui est plutôt un défenseur physique, qui peut jouer axial droit ou défenseur droit et qui devrait démarrer parce qu'il a montré beaucoup de qualité, notamment dans le domaine défensif depuis le début de la saison. On a aussi au milieu de terrain, c'est là où on n'est pas les meilleurs du championnat, j'ai envie de te dire, mais on a un joueur comme Fran Sergio qui avait fait une saison cataclysmique, le joueur venant de Braga l'an dernier, et qui est un peu mieux cette année, qui est l'un des joueurs créatifs de l'équipe. Donc on attend beaucoup de lui sur ce match notamment parce que voilà, c'est un joueur qui peut alterner le bon et le moins bon, Fran Sergio. Et dans les vraiment révélations de ce début d'année, on a Dylan Bakwa qui est un ailier capable de jouer à droite et à gauche, gaucher, explosif, meilleur dribbleur du championnat de Ligue 2 actuellement, décisif encore samedi dernier à Paris, buteur, passeur décisif, qui est vraiment un des grands espoirs qu'on a aux Girondins. Donc voilà, il y a Logan Delaurier-Chauvet aussi dans le même style, qui est très jeune, qui est sur le banc, mais qui a déjà 2 buts à son actif. Et bien sûr, Josh Majak, que vous avez bien vu la semaine dernière, qui a marqué donc 3 buts à Paris. Et même si c'est des pénaltys, il a mis quand même 3 pénaltys la semaine précédente, de façon clinique, parce que des pénaltys, pour moi, il faut quand même les mettre. On sent que le Nigérian est pleinement investi. On a beaucoup de joueurs qui ont, par exemple, pour vous donner un exemple, baissé leur salaire
de 25%, voire 50%, pour rester au club et permettre que la saison se fasse aussi au niveau financier. Donc, ils sont pleinement investis dans la logique du club. Et ce qui fait que pour l'instant, le maillage avec la jeunesse et nos drôles, comme on les appelle, nos drôles de la formation fonctionne plutôt de merveille. Mais effectivement, la mayonnaise prend. Effectivement, vous avez un effectif. Exactement. Vous avez un effectif assez jeune et du coup, donc si je résume un peu ce que tu viens de nous dire, donc défensivement vous êtes assez solide. Devant, ça marque. Et donc le point faible, on va dire, si on peut dire que c'est un point faible, on va dire que la zone la moins forte, ça serait pour toi donc le milieu de terrain. Oui, parce que si tu veux, en plus, même en termes d'effectifs, en termes de nombre, on a très peu de milieux de terrain. On en a que 4 dans l'effectif, enfin 4 qui sont habitués à jouer en pro. Notamment le petit Youssouf Sissoko qui a montré vraiment de très belles choses, mais qui pour l'instant n'est pas un titulaire à part entière dans l'esprit de David Guillon, notre entraîneur, alors que c'est un des milieux de terrain qui a le plus gros volume de jeu peut-être dans l'effectif. Et donc on se base sur des joueurs qui sont plutôt revanchards de l'an dernier comme Ignatenko et Fran Sergio, qui sont normalement nos cadres, mais qui en termes de régularité de jeu et de niveau, notamment de technique. Par exemple, Ignatenko a des soucis techniques, autant il a beaucoup d'abattage physique. Techniquement, il peut être en difficulté. Et épaulé par notre capitaine Tom Lacou, qui est aussi un jeune, qui a juste 20 ans, qui est le capitaine de l'équipe en milieu défensif, et qui lui aussi a encore besoin de prouver et d'être régulier de match en match, même s'il fait plutôt un très bon début de saison, Tom. Donc voilà, ce milieu de terrain, on veut le voir à l'épreuve des balles, entre guillemets, et un match comme Saint-Étienne, chez vous, c'est quand même une opposition qu'on n'a pas eu trop depuis le début de saison, hormis le match contre Guingamp, qu'on a perdu d'ailleurs. Donc on veut voir où on en est dans ce secteur-là. Et pour toi, comment tu définirais alors déjà le système de jeu dans lequel vous évoluez et comment tu définirais le style de jeu bordelais? Je m'excuse d'interrompre notre ami Gino, mais juste tantôt, je tiens juste à dire à nos auditeurs que il y a un tweet qui vient d'être fait. Donc, c'est fait pour que vous puissiez donner vos pronostics sur le match à venir. Donc, n'hésitez pas à mettre le pronostic sous le tweet. Il est dans le hashtag SpaceACS. C'est le dernier tweet sorti. Et vous n'hésitez pas à mettre vos pronos. On les lira en fin de Space. Voilà. Ok, merci Maurice. Donc, vas-y, Gino. Alors, notre composition d'équipe déjà, dans le système dans lequel on joue, pour l'instant, ce que privilégie David Guillon, c'est un 4-3-3. Voilà, avec notamment un milieu de terrain, avec Fran Sergio qui est le joueur créatif qui joue, si tu veux, pour essayer de créer, qui est capable de revenir devant la défense pour envoyer des longs ballons, notamment pour nos ailiers qui sont assez rapides, que ce soit Ellis ou Bakwa, qui peuvent aussi mettre de la profondeur dans notre jeu. Mais on est aussi capable de jouer sur un point d'appui qui s'appelle Josh Maja, plutôt au sol, par des relances venant de l'axe central, et qui lui après dévie sur des joueurs en mouvement. Donc que ce soit Fran Sergio qui viennent du milieu de terrain ou les deux ailiers qui sont à ses côtés. Donc ça peut être comme on l'a vu avec Bakwa et Ellis. Donc on a un jeu qui est un peu comme ça, assez rapide. On va dire on n'est pas une équipe qui fait tourner le ballon avec une grosse possession de balle comme on peut voir sur d'autres équipes de Ligue 2. Je citais Le Havre notamment qui a un autre style de jeu que le nôtre, mais on a des joueurs quand même de qualité avec de la vitesse qu'on n'avait pas, chose qu'on avait beaucoup moins l'an dernier. Et donc on est en capacité aussi d'avoir cette profondeur qui peut être aussi bénéfique dans notre jeu. Donc voilà, on a une équipe aussi qui fait très attention sur la solidité et la cohérence d'organisation. C'est là où on est très bon depuis le début de la saison, qui est pour l'instant très cohérente et ne part pas à l'abordage n'importe comment, reste très stable et très solide, notamment sur le point de vue défensif, où on arrive énormément, même quand on est en difficulté, arriver à compenser par des joueurs qui bougent assez bien ensemble. C'est pour ça qu'on a eu très peu, depuis le début de saison, concédé d'occasion. Donc voilà, on n'a que 2 buts pris sur les 7 premiers matchs. Et en termes d'occasions concédées, c'est vraiment très très peu sur les 7 premiers matchs. Ouais, effectivement, ouais, c'est très 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 solide. Donc ouais, c'est vraiment une alternance entre jeu court, jeu long, notamment dû au profil que vous avez devant. C'est bien ça, hein?
Oui, totalement. Et puis, c'est ce que je te dis. Je pense qu'il y a des joueurs comme vraiment, c'est un joueur qui fait pas l'unanimité, notamment en Gironde. Mais un mec comme Fran Sergio, voilà, il est quand même un pendant de l'équipe qui est vraiment important dans la création. On a aussi des défenseurs centraux. On va y revenir, mais là où on était très mauvais l'an dernier, c'est-à-dire qu'on n'était pas capable de relancer de derrière et on avait d'énormes difficultés techniques. Donc, on était très vite sous pression. Pour l'instant, on voit qu'on a des joueurs qui sont en capacité de plutôt mieux relancer, à l'image de Mwanga. Et c'est pour ça qu'on parlait de test. On aura Johan Barbet qui va démarrer dans l'axe, qui est axe gauche, qui vient de Championship, qui va faire son premier match. On risque d'avoir aussi Nsimba, l'ancien joueur de Clermont, arrière gauche, qui risque aussi de faire son premier match. Donc des joueurs d'expérience, mais qui vont rentrer quelque part dans le championnat. Donc ça, c'est des points aussi, j'imagine, où peut-être, et les Stéphanois et Batles vont essayer de mettre une pression, parce que sachant que c'est leur premier match de la saison, ce sera pas forcément évident de rentrer dans ce contexte. Très bien. Écoute, merci pour la présentation de ton équipe. Maintenant, messieurs, alors je vois que Laïla lève la main depuis un petit moment. Vas-y Laïla, je t'en prie. Oui, donc je voulais remercier notre ami bordelais pour la très belle présentation du groupe bordelais. Alors moi, j'ai vu le dernier match contre Paris et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette équipe bordelaise, ce groupe de jeunes qu'on sent très concernés, avec une belle animation collective, effectivement une défense solide. Alors je pense que pour notre confiance, on vous joue un petit peu tôt parce que vous êtes en pleine réussite. Nous, on doute un peu, on est une équipe en construction. Après, moi, j'ai relevé deux failles qui pourraient être intéressantes d'exploiter. C'est que je pense qu'il va falloir vous user physiquement parce que j'ai remarqué que les jeunes joueurs qui donnent beaucoup sur le terrain avaient des crampes vers la 75e, 80e minute et que on a intérêt vraiment à beaucoup vous épuiser physiquement sur le terrain pour un petit peu casser cette dynamique positive et espérer faire un résultat. Et je dirais que la deuxième faille que je verrais, mais avec beaucoup de bémols dû aux seuls 2 buts que vous avez encaissés depuis le début de saison, c'est le gardien Poussin qui peut parfois faire un petit peu des écarts, même s'il a beaucoup progressé par rapport à l'année dernière. Et je ne sais pas, ça serait intéressant de voir quel système de jeu on va pouvoir développer. Mais je pense qu'effectivement, la bataille du milieu va être importante parce que, comme l'a très bien dit le copain bordelais, ils ont peut-être une faille à ce niveau-là et peut-être que notre duo Chambost-Bouchouari pourrait, sur un match moins physique, être beaucoup plus dynamique. Voilà. Non, c'est sûr, effectivement, je te rejoins, Leïla, sur. Ouais, et moi aussi, hein. Je renvoie le compliment à Leïla. Franchement, bravo, c'est une super analyse. Gaëtan Poussin, tu as totalement raison. Il est capable aussi de faire des erreurs assez énormes. Donc, on est toujours en méfiance et on lui demande d'être plus régulier et d'être vraiment le taulier en tant que gardien de but, ce qui est pas simple pour lui pour l'instant. Et l'aspect physique dont tu as très bien décrit la chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas un groupe extensible depuis le début de la saison. Hein. On a beaucoup de jeunes qui accumulent les matchs. Donc en termes de fatigue et tout, tu as totalement raison. Sachant que par contre, ce samedi, on va avoir nos recrues qui rentrent dans l'effectif. Donc pour une fois samedi, on aura un groupe qui sera plus étoffé que les fois précédentes. Ok. Merci Gino pour ces précisions. Merci Leïla pour ton intervention. Et maintenant, je vais me tourner vers mon équipe. Écoute, Loris, je te donne la parole. Donc, comment tu vois ce match, toi, contre Bordeaux? J'avais juste des questions, moi, pour Gino. C'est quel schéma de jeu, c'est quel style de jeu concrètement Bordeaux cette saison? Au niveau tactique. Ouais, mais c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est un peu ce que j'ai énuméré, tu vois, en jouant 4-3-3. Et voilà, hein, c'est ce qu'on a dit, une équipe plutôt solide, notamment sur ses bases défensives. Et comme je t'ai dit, une équipe qui est capable de jouer jeu long, avec Fran Sergio notamment, capable de trouver les ailiers dans la profondeur, que ce soit Ellis ou Bakwa. Et aussi capable de jouer plutôt court, avec un point d'appui qui s'appelait le Maja.
Josh Maja, le numéro 9, qui est capable de jouer en déviation, notamment ou pour les milieux, soit pour les ailiers aussi. Josh Maja, notamment, qui a des difficultés, notamment, ça vous intéressera, dans le domaine physique et dans le combat. Il n'aime pas combattre. Josh Maja, c'est un joueur qui, malgré qu'il soit né dans le championnat anglais, c'est un paradoxe, mais c'est un joueur qui n'est pas très très bon dans le duel physique, dans le 1 contre 1. Il est légèrement en difficulté quand il s'agit de combattre. Celui que j'avais trouvé très intéressant contre Saint-Étienne en match amical, c'était Lacou. Un numéro 6 qui est vraiment intéressant et qui aurait fait du bien, enfin, ce style de joueur à Saint-Étienne pour calmer et donner le tempo au milieu de terrain. Enfin, moi, c'est ce qui m'avait semblé, il m'avait semblé intéressant lors du match amical contre nous. Je sais pas comment toi tu le vois, Dino, mais tu m'avais dit que c'était qui faisait plutôt un bon début de saison, mais il m'avait sauté aux yeux. Ben, c'est un joueur de club, hein, Tom, j'ai envie de te dire. C'est pas le plus grand technicien du monde. Je pense qu'il a beaucoup encore à faire. Mais en tout cas, il va faire son rôle. Il est là pour courir beaucoup pour les copains. Un vrai numéro 6, un peu, qui va faire le sale boulot pour les autres, qui est capable de faire des fautes. Vous le verrez peut-être samedi. C'est le joueur, je pense, de l'équipe qui fait le plus de fautes. Mais il compense beaucoup. Il harangue les autres. Il a un super état d'esprit depuis le début de l'année. Et puis, c'est un gamin du cru, un gamin du club, qui est attaché, qui a le sang bordelais. Donc, dans un projet de remontée, vous le savez comme moi, c'est quand même hyper important d'avoir des joueurs pleinement investis. Oui. Après, c'est vrai que, honnêtement, vas-y, Loris. Je finis juste, mais en fait, je pense que le combat il va se faire surtout au milieu de terrain pour nous parce qu'on va se retrouver normalement en surnombre vu qu'on joue à 4 au milieu de terrain avec, j'espère, le retour de l'Aubry parce que l'Aubry peut être le facteur X parce qu'il est, c'est le joueur le plus intéressant de ce début de saison avant qu'il y ait toutes les recrues. Mais l'Aubry aujourd'hui c'est indispensable au milieu de terrain. À voir avec qui on jouera en 6, mais Mouton, je pense qu'il jouera. Bouchoirie et du coup Chambaud. Pour moi, c'est les 4 au milieu de terrain. On risque d'être en surnom au milieu de terrain. Et il faudra bien l'animer, ce milieu de terrain, pour, comme disait Leïla, les faire courir. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils ont eu une opposition de ce style face à des milieux assez techniques. C'est ce que disait, normalement. C'est ce que disait Gino. Bordeaux n'a pas eu encore ce genre d'équipe en face. Après, attention, hein, on a un seul match référence, nous, pour l'instant, à notre actif, c'est contre Bastia. Et Bastia contre Valenciennes, je trouve qu'il est assez. C'était assez mieux. Hein. Le plus abouti, c'est Bastia. C'est la conclusion, mais Valenciennes, il y avait des prémices déjà. Et pour vous, du coup, est-ce que vous attendez quand même une réaction du jeu oui. Une autre mentalité, une autre. Honnêtement, ce qu'il va falloir, c'est encore faire un gros match. Loris, tu disais que tu attendais le retour de Victor Lobry, ça va quand même être compliqué pour qu'il soit là. Ça penche plutôt sur Grenoble, son retour. Parce que comme c'est une entorse, le temps qu'il reprenne vraiment correctement. Parce que j'ai cru le voir rejouer après, c'est entraîné. Hein. Il a repris la course. Alors ça, il avait les chaussures de foot, donc je crois qu'il jouait vraiment avec le groupe. Hein. Ouais, après, tout dépend, mais je suis pas sûr qu'ils vont vraiment prendre le risque, parce que vu comment c'est un joueur qui est quand même assez important, je pense qu'il vaut mieux pas prendre le risque de peut-être le mettre sur le banc, et si jamais tu peux le faire rentrer genre 20 minutes tranquillement. Mais je pense pas qu'il sera titulaire. Après, honnêtement, il va falloir faire un gros match. Hein. On attend le milieu de terrain. Honnêtement, c'est là que ça va jouer. Ça va être dans ces espaces-là, être capable d'aller d'être vraiment partout, de vraiment harceler nos adversaires, y aller vraiment avec le pied, avec cette volonté de récupérer le ballon. Ce qu'on a vu clairement contre Bastien, hein. C'était vraiment un milieu de terrain qui doit travailler, qui va vraiment travailler. Et voilà, et puis devant l'attaque, moi j'espère voir Wadji Crasso, honnêtement, parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant cette attaque-là face à cette défense bordelaise. Ils sont trop à Bordeaux, c'est lent ou ils prennent pas de but déjà. Mais est-ce que c'est lent? C'est pour la gestion de la profondeur? Alors Gino, si tu as la réponse. Non, pas forcément, parce qu'on a un joueur comme Junior Manga, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui compense énormément et qui est plutôt très bon là-dessus. Après, on a Johan Barbet qui fera son premier match, axe gauche.
Donc lui, il va être scruté et on va voir dans quelles conditions il va arriver. C'est ce que je vous disais, dans l'axe, quand on démarre sur un match comme ça, on va peut-être avoir tout le côté gauche qui va démarrer son premier match avec Simba et Barbet. Donc même si ce sont des joueurs d'expérience et ça peut compenser et autres plein de choses sur ce modèle-là, il va falloir voir comment ça va pouvoir se gérer face à Saint-Etienne qui a déjà, avec des joueurs en face, qui ont déjà pas mal de matchs derrière eux. Surtout qu'en plus, nos points faibles à nous sont sur les côtés, c'est-à-dire les deux rôles de piston. Et à savoir que Bordeaux va jouer avec un latéral et un ailier, donc c'est-à-dire en surnombre. Donc s'ils arrivent à bien jouer les surnombres sur les côtés, ça va être compliqué pour Masson et Palencia. Ça va être aussi un match dans le match là-dessus. Parce que les milieux de terrain vont faire beaucoup de prises à deux du coup. Il va falloir qu'ils redescendent vraiment bien sur le côté. Ça sera au milieu la clé de toute façon. À nos relayeurs de faire des efforts sur les côtés. Ouais. Mais ça risque d'être compliqué, surtout dans les milieux, sur les côtés des latéraux. Alors, messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions pour Gino? Alors, je pense qu'il a été assez complet quand même dans son analyse sur les Girondins de Bordeaux. Donc, grosse équipe. Ça va être un match très très compliqué. Bordeaux arrive en confiance, mais je pense que c'est un match, c'est un bon match pour, on va dire, pas dire se relancer, mais confirmer notre bonne dynamique. Voilà, on sort une victoire à nul à l'extérieur. Et là, il va falloir enchaîner à domicile. Donc, c'est vraiment une équipe à prendre maintenant. Et pourquoi pas commencer un peu à élever notre niveau. Et pareil, pour nous, on n'a pas été encore confronté à une équipe comme ça, qui joue quand même, parce qu'ils ne sont pas premiers pour rien, qui joue, qui marque, mais qui ne prend pas de but. Donc là, on va voir si notre ami Crasso est à la hauteur de toutes ces belles promesses qu'il nous a fait. Oui, mais il faut. Et je pense que les joueurs le savent. C'est le match à gagner pour justement espérer quelque chose. C'est pour ça que quand on dit est-ce que c'est un match capital, alors capital dans le sens où ça peut te mettre vraiment en confiance et ça peut commencer à enclencher une série positive avec un troisième match sans défaite. En fait, ça dépend comment tu le prends et ça dépend comment dans quelles conditions tu te mets pour ta saison. Est-ce que toi tu penses, est-ce que toi tu dis que tout est possible et tu dis que tu peux te faire une saison à dire que peut-être que tu vas jouer les 5 premières places, ou alors tu joues le ventre mou. Si tu pars du principe que tu joues le ventre mou, tu perds. On va dire que c'était normal parce qu'ils sont sur une euphorie. Ou alors tu le vois et tu es exigeant et tu veux une belle saison de ton équipe et tu te dis mesure-toi et fais le meilleur match possible, quoi. C'est ça. Ça dépend comment tu le vois. Pour moi, c'est l'affiche de la Ligue 2. C'est à domicile. Faut pas interdit. Moi, Bordeaux n'a pas eu aussi d'opposition jusque-là. Ça a plutôt planté, d'accord. Ça reste une équipe jeune qu'il faudra frustrer, je pense, au milieu de terrain, vraiment leur confisquer la balle. Parce que, à la différence, c'est vrai que Bordeaux, ça va quand même très vite. En transition, ça part très vite. Et je pense que si on arrive tout de suite à être au milieu, au contact et étouffé, on peut aussi faire déjouer Bordeaux. Bordeaux, on peut les faire déjouer, moi, je pense. Mais je pense qu'il faudra une double pointe devant pour vraiment gêner derrière les relances d'entrée de jeu. Ouais. Et je pense que l'intensité que vous mettrez sera capitale, notamment dans les 30 premières minutes. Si vous êtes en capacité de nous mettre beaucoup d'intensité dans le milieu de terrain et vouloir contrôler le match et imposer votre jeu, c'est là où on verra si nous, on est capable. Et si vous, à l'inverse, vous allez pouvoir nous imposer un peu votre jeu. Oui, tout à fait. Et pour le coup, alors je reviens, si on arrive, ça sera un quatrième match sans défaite. Il y a une série en cours. C'est quand même une série. Mais Bordeaux voudra s'embrécher si on fait un début de match faiblard, qu'on n'est pas dedans. Bordeaux va se régaler parce qu'ils vont le sentir. Et il faut absolument bien rentrer dans ce match. Je suis totalement d'accord avec toi. Avec cette envie d'aller chercher les top 5, c'est ça. De vouloir imposer sa patte Ligue 2. Et même Batles ne veut pas passer pour un naze qu'il n'est pas. Et il va vouloir aussi, lui, marquer un coup, je pense. Je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est le genre de match aussi qu'on a eu certaines fois dans la saison et on a paru assez serein dès qu'on a vu que l'adversaire en face était peut-être
en difficulté et qu'on avait l'ascendant, on a une certaine assurance qui s'est dégagée malgré que l'équipe soit assez jeune. On arrive quand même à être assez solide par rapport à tout ça. Et la jeunesse, c'est vrai que ça va très vite dans les deux sens. C'est vrai que s'il y a une euphorie, un début de match confiant, la jeunesse peut très bien être insouciante et vraiment intenable, parce que des fois, tout s'embrique bien. Mais cette jeunesse, si tout de suite tu les mets un peu des tampons, des 20-25 premières, que tu es agressif, que tu es bien placé, ils vont peut-être s'agacer, ils vont peut-être perdre le fil, tu vois. Ça peut... Alors, tu vois, ça va être un super test. Gino, tu disais tout à l'heure, Maja, il aime pas le combat. Pas de chance pour lui, il va avoir 2 clients. La personne de Briançon et Giraudon. Ça va être, il va passer, je pense, un match assez compliqué niveau physique. Et puis surtout, Briançon, il adore ça, le défi physique, il adore. Ouais, mais c'est là où c'est intéressant parce que c'est à lui aussi, Josh Maja, de savoir se détacher de ces joueurs-là et de jouer sur ses qualités. Et attention, parce qu'il est plutôt en confiance, Josh, et autant face au but que plutôt dans la passe. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur passeur, je crois, à égalité de Ligue 2, déjà, avec 3 passes décisives. Donc, il est capable de remiser pour les autres. Après, beaucoup. Voilà. Si il rentre et que les Stéphanois, on va dire, prennent le dessus sur les duels et le prennent vraiment bien à ce niveau-là, il lui impose un combat physique, notamment avec les défenseurs centraux, c'est là où il peut être plus en difficulté sur le match. Ça sera une opposition aussi intéressante sur ce niveau-là. Et puis, tu vois, un truc tout con, mais au football, je ne sais pas ce qui se passe, et alors à Saint-Etienne, je n'en parle pas, mais à Bordeaux, il y a un gardien peut-être un peu fébrile, une corde sensible, et moi je dis en consigne, on frappe dès 30 mètres, les gars. On fusille, on allume. Au foot, on n'ose plus frapper en dehors de la surface. Faut oser, c'est ce que faut avoir du culot, faut tenter, faut frapper. T'as un gardien, voilà, peut-être un peu bancal, tu t'allumes. Est-ce que c'est pas aussi ça, des fois, peut-être une clé aussi, si, ça peut être une clé de frapper. Si t'as un bon angle, tu te sens, faut se libérer des fois. Tu sais, il y a des matchs, faut pas tout de suite s'en tenir à faire des petites passes. Si tu te sens, tu vois l'angle, tu te dis bon, allez, je tente. Tente. Moi, de toute façon, je reprocherai jamais à nos joueurs de tenter, même si c'est à 30 mètres du but. Il avait l'angle, y aller. Vas-y, mon gars. Tente. Vincent, j'aimerais bien avoir ton avis sur le match. Comment tu le ressens? On va avoir quelques indicateurs parce qu'on va avoir droit à une opposition digne de ce nom qui en plus est dans une bonne dynamique. Pourquoi est-ce que ça marche à Bordeaux maintenant? Parce qu'ils ont fait partir un petit peu, comme Saint-Etienne a fait partir certains joueurs qui n'avaient plus trop leur place dans l'effectif, mais aussi parce que Guillaume, c'est pas un pompier de service. Quand ils l'ont pris, ils se sont trompés en janvier dernier. Guillaume, c'est un bâtisseur, c'est un constructeur d'effectifs avec des joueurs qui l'apprécient. Donc c'est pour ça que là, vu qu'ils étaient bloqués par rapport à l'enregistrement des joueurs, ils ont fait jouer les jeunes et ils ont montré de belles choses et tant mieux pour eux. Et il faut le souligner parce que je trouve qu'en Ligue 2, parfois, on ne fait pas assez jouer les jeunes, mais ça engage que moi dans certains clubs. Ça va être une belle opposition. J'ai envie de voir du foot déjà. J'ai pas envie de voir une parodie avec de la baballe qui fait semblant. Mais je pense pas qu'on y ait droit parce que Batles, il a envie de revenir sur ses préférences à lui, en se disant qu'on l'a montré une fois contre Bastia, on est capable de le faire, et maintenant il faut taper du poing sur la table, tu es chez toi, donc il faut montrer que tu dois décider du match seul, sans intervention de carton rouge ou d'arbitre en carton ou peu importe. Et Bordeaux doit confirmer aussi pour rester à cette première place qui est justifiée. Donc j'ai quand même envie de voir un spectacle et des idées qui vont se contrer de part et d'autre. Batles, on en a pas parlé, mais il a quand même il était tendu, quoi. Je sais pas si vous avez vu l'image à la fin du match où il prend la bouteille et il l'explose complètement par terre. Tout à fait. Il y a Valenciennes de perdu que tu dois gagner à peu près 9 fois sur 10 ce match. Et peut-être qu'il voulait arriver avec
des meilleures dispositions contre Bordeaux. C'est sûr même, il serait bien vu à 9-10 points. Mais voilà. Après, moi, j'aime bien cette attitude. Écoute, bon. Ah non, mais c'est un entraîneur moi qui me plaît dans ce qu'il veut mettre en place. Mais est-ce que peut-être qu'il s'en veut pas de. Et Je sais pas à la fin, mais de le voir énervé comme ça, parce que il explose pas la bouteille direct au coup de sifflet final. Hein. Il se passe 2 minutes et il prend la bouteille, il l'explose complètement par terre. Alors, je sais pas. Peut-être qu'ils se refait un film en 30 secondes du match, ou les 2 coups francs, peut-être tirage, ou. Donc c'est pour ça. Le carton rouge, peut-être que Green, là, il veut le fusiller, peut-être à ce moment-là. Est-ce que peut-être que voilà, il réalise que il s'est trompé sur quelques choix, il s'est trompé dans le timing. Mais on va en parler. On en parler un petit peu après. D'abord, nous avons un résultat du sondage, mon ours. Gros résultat. Ours. Problème de connexion, peut-être. Ça y est, il s'est fait la malle, il est parti au lit, oui. Ouais, ça y est. Excusez-moi, j'avais oublié de d'activer mon micro. Veuillez m'excuser pour cette petite erreur. Donc à la question, Saint-Étienne Bordeaux, est-ce déjà un match capital dans la saison? Donc oui, à 75%. Pas encore, donc pour le résultat, donc pas encore à 23%. Et non pour seulement à 2%. Il y a Papa Guéno qui nous dit évidemment si on gagne la montée est jouable. Alors bon, monter pour moi est injouable, hein, mais son avis, la montée est jouable si on gagne. Et sinon c'est le maintien, c'est déjà la 8e journée. Il y a Sir Alex Landon qui nous a mis capital, mais capital pourquoi? Si c'est pour rêver d'un léger espoir de montée, l'enchaînement Bordeaux et Guingamp est capital. Si c'est juste pour sortir de la zone rouge, c'est capital depuis le début de saison. Il y a Casséguénon qui a aussi mis capital, surtout niveau mental perso. Notre dispositif est compliqué à mettre en place. On a de bons joueurs et si on bat Bordeaux, la place est à notre portée. Merci mon ours pour le résultat. Alors pour répondre, alors non, le dispositif n'est pas compliqué. Il suffit d'avoir. Si tu as les joueurs, le dispositif va fonctionner. Et les joueurs, on les a. On a la chance de les avoir. Mais est-ce que le dispositif là va durer dans le temps? C'est ça la vraie question. Et bien ça, malheureusement, l'avenir. Est-ce qu'il va s'y tenir? Parce que les matchs amicaux, c'est pas du tout ça. Le premier match non plus, c'est pas du tout ça. Parce que lui, c'est son truc, c'est le 3-4-3. Est-ce qu'il a pas recruté des joueurs pour? Je sais pas. Justement, messieurs, si nous sommes dans la tête du coach, que faisons-nous pour Bordeaux en termes de composition d'équipe? Moi, je joue à 4 au milieu déjà. À 4 derrière moi. Non, je change pas le système à 3. Pour moi, je garde un peu le même système, mais je mets plutôt, on va dire, dans l'esprit, je mets 2 attaquants et un 10. Je fais une espèce de 3-5-2 en fait. Parce que du coup, devant, je pense qu'il va aligner Wadji et Crasso. Oui, c'est l'idée, je pense. Oui. Ça me paraît logique. Oui. Et donc, on serait sur un milieu en losange. Donc, avec 2, 6, 8 et un 10. Donc, Mouton, Bouchoirie. À 2 devant, t'es pas à losange si t'es à 3 derrière. Ouais, c'est ça. T'es à 3 au milieu, ouais. Ouais. Et c'est le problème que je voulais aborder, c'est que quand tu vas avoir tout le monde de disponible, qui c'est que tu fais de jouer à 4. T'es obligé. Qui va de tête. C'est ça la question. Parce que là, entre Chambost, Lobry et Bouchouari, parce que pour moi, Moncondoui, il va être placé en 6 et il n'est pas venu pour faire banquette, on est d'accord? On est d'accord. Donc la place de 6, elle est réservée, entre guillemets. Mais au milieu, le 4e, le con de l'histoire au final, c'est qui? C'est ça la question. Et je suis incapable de répondre. Et je souhaite bien du courage à Batles pour trancher parce que ça va pas être évident. Hein. Moi, je le vois vraiment Monconduit, Bouchoirie, Lobry et Chambaud. Pareil. Moi, je le vois comme ça. Mais après, tu peux pas mieux faire. Si tu joues à 4 au milieu, et de toute façon, moi, je suis persuadé depuis le début du championnat que lui, c'est à 4 qu'il veut, parce que sinon, il n'aurait pas recruté encore Monconduit. Parce que tu pouvais très bien rester sans Monconduit. Et
Après, il y a des trucs qu'on ne sait pas. Peut-être que ça a été fait pour faire faciliter l'arrivée de Dreyer. Ça, c'est une chose aussi. Mais ce qu'il veut, c'est jouer à 4. Il veut avoir le monopole au milieu. Tout passe par le milieu. Si tu joues à 4, tu te donnes les cartes en main. Après, à voir. Parce que si tu joues à 4, tu peux jouer à 3 devant. Hein. Attends. Si tu joues en 3-4-3, c'est ça en fait. Sur les côtés, donc tu mets qu'une seule pointe et tu mets Crasso ou Wadji. C'est ça la question. Alors, moi, je mets Wadji. Alors, moi, j'ai toujours pensé que, et ça ne. Je comprends que ça puisse choquer. C'est-à-dire que pour moi, je pense que Crasso ne peut pas jouer 9 tout seul. Je pense. Ça, c'est que mon avis. Je pense que si tu le mets dans un système modulaire, hein, faut pas vraiment se fier que à ce que tu mets sur la composition d'équipe, mais si tu le mets sur le côté droit avec un autre sur le côté gauche et Wadji, si les trois tournent et que tu as des oui. Je pense que c'est possible. Après, à voir. Ouais, mais je comprends totalement ce que tu veux dire et je l'imagine aussi et ça reste cohérent, on est d'accord. Mais par contre, sur les couloirs, il va falloir que tu demandes des efforts défensifs à Crasso. Ouais, au milieu de terrain, mais ça va être un peu compliqué, je pense. Tu risques quand même de prendre la sauce sur les côtés, à mon avis. Hein. Bah, c'est le risque, mais toi, je pense que tu avais peut-être analysé quand 3 jouait, quand il gagne le titre, il joue ce format-là, si je dis pas de bêtises, avec un milieu en losange et deux ailiers et un attaquant. Normalement, c'est ça. Hein. Et à voir comment il l'animait. Les joueurs de couloir, c'était Saint-Louis et après le mec à gauche, je ne me rappelle plus. Mais c'était des vrais ailiers. À voir comment tu l'organises, ce schéma-là. Mais il part à Saint-Etienne, enfin, il commence à Saint-Etienne avec ce schéma-là. Il le fait contre Dijon. Si, je pense, contre Dijon, ça se passe très bien et que tu ne prends pas vague sur vague, je pense que le système-là, c'est le système qu'on aurait aujourd'hui. Donc, on sortirait donc Masson Palencia du 11. Moi, ça me dérange pas du tout. Et on mettrait du coup devant Wadji, Crasso et un mec à gauche. Cafaro. Cafaro, oui. Ouais. Oui, à gauche. Ouais. Parce que Cafaro, je le vois pas dans l'axe en fait. Non, mais en tant que deuxième attaquant, oui. Et j'ai du mal. Ouais. Peut-être qu'il serait meilleur à animer à un côté, je pense. Après, écoute, en tout cas, au milieu de terrain, il a les joueurs pour faire ce qu'il a envie. Voilà, c'est ça. Il a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui. Tout à fait. Comme on disait, il a du choix. Il va se tirer le peu de cheveux qui lui reste. Mais effectivement, est-ce que tu sors Mouton? Est-ce que tu laisses mon conduit tout seul en 6? Est-ce que tu mets plutôt Mouton, Bouchoirie et mon conduit? Voilà, il a beaucoup de possibilités. En fait, c'est tellement du gâchis de s'en passer d'un pour dire que il faut. Enfin, c'est compliqué. Non, mais tu vois, en ce moment, t'as pas l'Aubry. Tu peux tenter mon conduit en Suisse et tu mets tes 2 relayeurs au-dessus. Et les 2 Bouchoirie, avec quelqu'un dans son dos qui va rattraper les plâtres. Je pense que Bouchoirie, il peut vraiment exploser contre Bordeaux. Il peut vraiment aller. Mon conduit, si tu veux, c'est un joueur qui il se projette moins. C'est le milieu de terrain qu'on a qui se projette le moins. Du coup, si tu restes avec mon conduit en vraiment sentinelle devant ta défense, derrière, ça va peut-être libérer, et c'est sûr, Bouchoirie et l'Aubry qui vont pouvoir prendre le jeu à leur compte, quoi, tout simplement. Parce que beaucoup l'imaginaient l'Aubry en 6, mais ça c'est du gâchis de mettre l'Aubry en 6 parce qu'il a tellement un abattage super complet. Pas un 6, hein. C'est un 6. Gâchis, hein. Ah oui, c'est du gâchis. Je suis totalement d'accord avec toi, Vincent. Un 8 axial, sinon. Mais voilà, pas mais mon conduit, pour moi, je l'ai toujours vu. Enfin, après, il a joué beaucoup en double pivot à Amiens, si je ne m'abuse. Le problème, c'est que je l'ai jamais vu. Enfin, moi, je l'imagine pas en 6, un vrai 6, dans ce système-là, avec 3 milieux devant lui, quoi. C'est-à-dire le poste qu'occupait Tardieu à 3. Il faut un mec propre, un mec clean qui te sort les ballons assez facilement sous pression. Bon, messieurs, en tout cas, on a le choix pour une fois. Oui. Ce que je vous propose, c'est de passer au pronostic. Donc nous allons faire un tour de table. Du coup, j'accueille notre ami Albert qui nous rejoint pour la partie
pronostic. Et ben on va commencer par mon snow. Saint-Étienne-Bordeaux, pronostic. Eh bien, écoute, je vais dire un 2-1 pour Saint-Étienne. Ok, mon ours. Bah écoute, moi je vais donner d'abord les pronos des auditeurs. Vas-y. Donc il y a, je vais pas dire celui d'Albert parce qu'Albert l'avait mis en sous le tweet, mais du coup je vais le laisser le dire à l'oral. Mais il y a Panther SS qui nous a mis 2 partout, mais surtout pas de défaite, sinon on les revoit plus, ils auront 13 points d'avance. Et puis pour ma part, je vais mettre une victoire 2-1 de la Saint-Étienne avec un but de Jean-Philippe Crasso et un but de Wadji. Leïla, je vois que tu as ton micro ouvert. Eh ben, on va dire le prono du cœur, une victoire, 3 points. Oui. Et 2-1 pour la SS avec un penalty de Pintor et un but de Crasso. Penalty de Pintor, ok. Comprends. Ambitieuse. Comprends. Loris. Défaite 2-0. Ah ouais. Défaite 2-0, ok. Albert. Je les vois. Est-ce que vous me recevez? Oui, vas-y. Oui. 5 sur 5. Je les vois s'effondrer face à la pression. D'accord. Albert. Oui, bonsoir à tous. Salut Albert. Bonsoir Albert, salut. Salut Albert. Bon, moi j'ai mis 3-1. Oui. Parce que je suis toujours optimiste. Sachant que je ne considère pas ce match comme capital. Dans la mesure où je suis toujours dans l'idée d'une montée en 2 ans et que nous sommes toujours en phase de reconstruction. Donc, même si on perdait contre Bordeaux ce week-end, ça n'entamerait pas l'objectif. Mais t'aurais pas encore le sentiment d'une sensation un peu plus morose, où vraiment là, tu décroches le wagon, quoi, clairement, quoi. T'aurais pas peur de ça, justement. Oui, très clairement. Mais il y aurait pas le feu au lac dans la mesure où notre objectif n'est pas officiellement, n'est pas la montée. Je rejoins ton avis totalement. Il n'y en a que 2 qui en rêvent de la montée en une saison. Donc, c'est bien que tu sois cohérent et logique, Aspien. Oui, mais j'ai l'impression, et vous avez raison tout à l'heure quand vous avez parlé de cette fameuse bouteille, j'ai l'impression que Batles y croit toujours. Hein. Mais bien sûr qu'il y croit. Et tant mieux. Et tant mieux. Et oui. Et tant mieux. Mathématiquement, écoute. Non, c'est pas faux. Monter, par pitié. Arrêtons avec ce mot monter. Et pourquoi, Vincent? Pourquoi? Parce que c'est pas d'actualité. Mais l'actualité, c'est pas quelque chose que tu subis. L'actualité, elle vient en fonction de ta saison que tu produis. Si l'actualité fait que Bordeaux, tu gagnes et que tu te rapproches, tu grignotes 3 points au leader. Ouais, mais tu mets de faux espoirs. Si casser la bouteille Batles à la fin du match, c'est parce que tu te dis que tu as un match qui est à portée, que même si t'es pas bon, tu as la capacité de le gagner et que ce carton rouge, il te met dans la merde parce que l'autre, il sort en travers. C'est tout. Oui. Mais par pitié, arrêtons avec cette montée. Il y en a que 2 à la tête du club qui pensent à cette montée. Moi, je dis qu'il faut s'interdire aucun rêve. Et qui sont absents. Non, je crois que Batles y croit encore. Il est compétitif. Messieurs, on va finir les pronostics qui commencent à se faire tard. Vincent, et après je finirai par Gino et je clôturerai la partie pronostic. Vas-y, mon Vincent. Une victoire 2-1 ou 3-2. Ok. Et mon Gino. Ouais, écoutez, vous me faites un peu peur là parce que je l'ai dit dans le talk de Web Girondin et moi aussi j'ai pronostiqué un 2-1 pour Saint-Étienne. Donc j'espère me tromper bien sûr, mais je vous vois plutôt gagner ce match. Ok. Écoutez, moi, messieurs, je vais couper la poire en 2 et je vais dire un match nul, 1 partout. Voilà. En tout cas, merci à Gino pour avoir répondu présent à l'invitation. Merci à Leïla. Merci Albert. Merci à vous. Qui fait sa petite apparition. Merci vraiment. C'était un plaisir de vous écouter. En plus, j'en ai appris encore un peu plus sur Saint-Étienne et c'était un vrai plaisir, un vrai régal d'être avec vous ce soir et je vous remercie pour l'invitation. Écoute, au plaisir et n'hésite pas. Messieurs, merci à tous. Merci Vincent, comme d'hab. Je vous souhaite à tous une belle fin de soirée et je vous dis allez les Verts. Salut tout le monde, à la prochaine.
Bonne soirée.